T'en as vu 4? 2 garçons, 2 filles. Alors, toi, tu es même bien équilibré. Guy Watson? Ah bah dis donc, tu es généreux, hein? C'est très 5. Très 5 en plus. Il est très 5. Oh, bon, et toi? Moi, 2. 2 aussi. Une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Pascaline? Moi, j'en rajoute également. Son. C'était que des garçons. 2 que des garçons. Oh bah dis donc, c'est chaud. Moi, Hein? j'ai racheté un garçon, donc ça faisait 3. Ça faisait 3. Oui. OK, d'accord. Donc, on a 3 ici, on a 4 ici, 2 ici, 2 et 4 également ici. Bon, alors moi, je vais être un peu plus généreuse. Oui. Je vais tourner autour de 5 ou 6. OK. 5 ou 6 en me disant que, voilà, si on travaille un tout petit peu, on peut avoir de très, très bonnes choses. Et j'ai quand même un top 4. Un top 4, pardon, 2 filles et 2 garçons. 2 filles, la première parce qu'elle a quand même donné tout pour être au casting, c'est énorme. Elle est venue de très loin pour ça. Et la deuxième fille parce qu'elle est quand même, c'est une petite pépite. Non, je vais même mettre 3 filles. Ah oui. Je vais mettre 3 filles. Il y a une petite pépite du haut de son jeune âge, très dégourdie, avec un beau français. Et puis, il y a une deuxième également qui a quand même un joli style, qui s'exprime bien, qui rêve de faire de grandes choses et qui sort carrément de sa zone de confort pour venir dans le domaine de l'animation. Je trouve ça magnifique. Et pour les garçons, j'en ai vu 2. 2, mais ne me demandez pas lesquels parce que je garde ça pour moi. Alors, je sais que vous êtes en train de vous demander, mais de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler depuis tout à l'heure? Parce que l'émission a commencé, on sait que vous êtes là. Et nous également, on est là avec vous aujourd'hui pour un grand événement. Oui. Grand événement parce que nous allons enfin diffuser les résultats du casting. Ce casting a eu lieu il y a de cela quelques jours et beaucoup se disent, ben, quand est-ce que finalement on va savoir qui sont ceux qui sont retenus ou pas? Le jury a travaillé. C'était pas facile. Il est constitué de Mr. Patrick Amenda, Madame Barbara Moussou, Madame Loretta Sanvi, merci beaucoup, et Monsieur Fabrice Loco. Sans oublier Israël. Israël, je ne le mets pas dans le jury parce qu'il était l'animateur. Et donc, ils ont eu vraiment la lourde tâche de sortir le noyau de 40 candidats qui pourra continuer cette aventure. L'aventure commence maintenant, en réalité. C'est quand vous passez cette étape du casting que vous êtes rentré dans le casting. Et donc, la présélection s'est bien déroulée, mais vous allez juger à travers les images qui seront diffusées tout à l'heure. Vous allez les voir, les 40 qui ont été retenus, et vous allez nous dire si les choix vous vont ou pas. Malheureusement, on ne peut pas diffuser le reste parce qu'il y avait 151 personnes qui avaient été castées et c'est énorme. On a eu de jolis comme de pas jolis. Mais on a fait avec quand même. J'aimerais juste une fois encore ovationner tous ceux qui ont participé à ce casting et remercier le jury, remercier également toute l'équipe de La Pause qui a tout orchestré de main de maître. Et maintenant, on vous souhaite la bienvenue dans cette spéciale du jeudi. Vous vous attendiez à voir Miss Ruth arriver avec ses lunettes. Non, aujourd'hui, elle n'a pas de lunettes, mais elle vous apporte quand même une magnifique information. On s'installe avec le générique et on revient juste après. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec Amé, Océane, Kodia et bien sûr la team constituée de Miss Tilalo, Mrs. Pascaline, Mrs. Eve, Mr. Guy Watson, Mrs. Ruth et Monsieur le pasteur quand même qui se demande au pinima. Alors, parce que franchement, avec La Pause, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Anyway, Monsieur le pasteur va venir pour rapidement célébrer avec nous les anniversaires ce matin. Mais avant de le faire venir, j'espère quand même que vous vous portez bien. Ça va super bien. Pourquoi tu es restée assise? Viens ici. Applaudissez à la portée une petite robe poyo-poyo. Si Il y a quelque chose qui manque à Ruth. Il y a quelque chose qui lui manque? Ouais. Non, en fait, c'est parce que tu es toujours dans le jeudi profiler alors qu'elle n'est plus dedans. Comment ça va? Je savais que les gens allaient se demander, mais pourquoi aujourd'hui, l'émission, il n'y aura pas de profiling? C'est pas Parce grave. qu'ils s'attendent déjà les jeudis, la nuit comme ça, À te voir le rentrer visuel, avec ce terme de 007, les manières maniérées et tout. Et en Et plus, juste pour aujourd'hui... annoncer que les vacances s'annoncent avec Bien. beaucoup de couleurs, Ouais. avec beaucoup d'énergie. Et on veut juste donner quelques aperçus à nos téléspectateurs C'est pour ce qui ça. va se passer pendant les vacances. Et donc aujourd'hui, vous allez être éblouis par les talents. Moi, D'accord. je dirais qu'il y a eu
énormément de talent pour Ouais, ce c'est casting. vrai. Chacun venu avec sa personnalité, chacun beau. venu avec son rêve. Et moi, je dis, parce que j'ai eu à participer à un casting également, et je me dis que c'est pas facile. Du tout. J'ai vu des jeunes et des écoliers, des gens qui sont en 4e, 3e, qui ont Très voulu. jeunes, très jeunes. Moi, quand j'étais déjà au collège, je me disais, c'est après mon bac que j'allais tenter. Et voir des jeunes comme ça, je me dis, waouh. Non, aujourd'hui, le niveau, quand même, est vraiment plus énorme. Je vais dire, le niveau en termes d'audace, oui, parce qu'on Ouais. a quand même eu des personnes très jeunes qui ont voulu passer le cap. Maintenant, oui, c'est aux membres du jury de dire si le niveau intellectuel est conforme à cette audace. Mais quand même, merci de le rappeler. C'est pas facile de faire un casting et bravo encore à tous ceux qui ont fait ce casting. Je te permets de retourner à ta place. Nous allons juste faire venir Monsieur le Pasteur rapidement pour la célébration des anniversaires hein, avec son jingle. Et juste après, petit tour de table avant de vous montrer les images du casting. Monsieur le Pasteur, avec des ovations pour papa. Pasteur, avec Danton, do cuiron, les monti bavado allo, mi poissi pene. Eh bien, Gaëm Dokuro. On va lui faire l'interprétation. Allez, Monsieur le Pasteur. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Tilalo, je ne suis pas jeune. Il est très jeune. Alors, bonjour chers téléspectateurs. Toujours un Bonjour. plaisir de nous retrouver ici pour vous parler de vos prénoms. Parce que la plupart des personnes qui sont devant leur écran, vous connaissez vos prénoms, mais vous ne savez pas c'est quoi qui vous caractérise. Donc aujourd'hui, nous Comment allons ça, vous parler... ne savez pas c'est quoi qui vous caractérise? Oui, ils ne connaissent pas Monsieur les le caractéristiques pasteur. de leur prénom, quoi. Mais dis donc, Voilà. hein, on va vous remettre à l'école du français. Jerry Wisdom, il est où là? Ok, c'est Alors parti. aujourd'hui, c'est le 25 juillet, nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Christophe, les Jacques, les James et les Dim. Voilà. Egbenye wetri afɔ nkeke eve kple atɔ ŋua mi le Christophe kple habɔbɔa kekeŋ ƒe azã ɖum azã bɔkɔ na mi loo. Ce sont des personnes sociables, cordiales, stables, loyales, qui s'efforcent de sympathie et de considération. Ame ke ŋkume mi nya mi keke le agbea me egɔme be nane mi ɖo afi ɖe kpekpea amedzroame mi nyi ne wole ame dim ne ame ke akplɔ agbɔ yi teƒe nyuie gblɔna be conduire les brebis. Ye ma miawoe conduire na les brebis o wo va kpɔ be ame yɔ ɖeke nɔna se Messi nene vɔ wo menye Messi o ɖo Messia ɖeka ko mi dzesi kaka va ɖo fifia vɔ ame nyuie mi nyi enua etɔe dzi nyuie ɖe amen. Amen. Leur ambition joue un rôle important parmi les autres. Ŋku ke le tanti na mia, ŋku gã ke le tanti na mia, ele veve ɖe le agbea me na mi. Woakpɔ be bena ŋku gã woe na ba woya le tovo le amewo me. Ils ambitionnent une position de chef. Megblɔ sa be gbɔkplɔtɔwo nye ma gblɔ be celui qui conduit les brebis anu ke kplɔtɔ be nye gbɔkplɔtɔ be nye ye ma akpɔ be ame ke kplɔ gbɔ etrɔ zu gbɔ ƒe fiɔ. Ye ma enema ke ne va ɖo agbeme sia la kplɔ agbetɔ etrɔ zu agbetɔ ƒe fiɔ. Ye ma eye nyame ko dzi gbe. Amen. Amen. Ils sont très sensuels, souvent talentueux. Ils montrent de l'amour pour les beaux-arts. Lãme vivi sukle vivi enye dɔ ɖe va yɔna be diabete akpɔ be ame ɖeke le na dɔ ma kaba ɖo lãme agba vivi na wu nu ye ma ne nu agba va vivi wu nu ame nyɔ l'excès de toute chose nuisible wɔye wo gblɔ ye ma donc akpɔ be be lãme vivia le wo gbɔ vɔ wova gblɔ ɖe tia sɔ kpe nye mete le fi ma kaba ke menya va yo eyi ɖe mia dzi etsɔ ke bye bye. Amen. Amen. En amour et en amitié, vous êtes un partenaire passionné, dévoué et sincère. Ano lolo nana o nye woaƒe nyɔnuwo nye nyagba nyamamle ko gblɔ ye ma be wole sincere gan be na akɔta ya le tomtom akpɔ be tsi la lo tsa ɖo ɖe le fi ma ye wona nye tsɔ vese tsɔ edzi egbea ye ma ewo be le hadodo me ame nyuie yiwo nye na ne wodo ha wo gblɔ fia be yiwo dza ɖe o anya be wo dza ɖe o kpɔ gblɔ be zɔ mi ku egɔme be na jusqu'à la gare vɔ woawo ya me ɖo gare ɖo la mort ye ma ne woɖe ko akukpo miaku ye ma akpɔ be nyɔnu yiwo ɖeke tsa ne nusu va dzo le woa gbɔ woƒe nyɔnuwo wa wometrɔ ɖe na srɔ̃ gbegbeɖegbeɖe o ame yiwo ɖeke le vi ɖe ame machine le woaba gbɔ ne bo asɔ na woa fofo be woasrɔ̃ be nɔvi alo woasrɔ̃ be fofo koa ekukpe va tona le fi ma kpla. Amen. Amen. Bien que vous appréciez votre indépendance, il peut être difficile pour vous d'accorder la même liberté à votre ami ou partenaire. Ye ma akpɔ bo bla na santui asɔ santui abla do wasrɔ̃wo dzi akpɔ be ame ko dzi gbe woaƒe nyɔnuwo me dzina be yewo srɔ̃wo ne to woawo va ɖe ha ko gblɔ be ton pied mon pied si tu sors je sors ye ma ɖo womenana tanu sɔ ɖe kpekpe ŋutɔ kura le anyigba dzi o ke ye woade asi nya ko gblɔa dzi edze dzi na avɔwɔtɔwoa woɖe avɔ to ɖo ŋkɔ na avɔa be na si tu sors je sors. Amen. Amen. Bronzez votre métal de chance. Gakpo ɖe nye miaƒe gakpoa.
Ruby est votre pierre de naissance. Ekpe ke woyɔ ma nye gbegble kpe ɖe nye miaƒe kpea. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, Tushɔtɔ, 10, ewo, 16, ɖeka kple ade, 23, evetɔ̃, 29. eve asi ɖeke. Vos couleurs porte-bonheur sont crème, Kɔla gbãtɔ nye yawu, saumon, evegɔ nye akpavi, vert. etɔ̃gɔa nye gbemumu. Ewɔ salada. Vos jours de chance, c'est le jeudi. Ŋkekenyuia nye gbekedzimilia. Alléluia. Amen. Votre plante porte-bonheur est le pavot d'Islande. Egbe ke woaɖa na ne le akɔa nye pavo. Pavo nye yɔdokpe. Egɔme be ame ɖewo ƒlena pavo. Ma meyɔnɛ be pavo, kavo gblɔ. Vɔ ke pavo kple kavoa nu ɖeka yo nye eƒe ke ve mia ɖeka ko ye gblɔm. Yema. Donc agbe ke woaɖa na woa eƒe ŋkɔ nye pavo. Pavo enye dɔ ɖe le na avuviwo. Magblɔ na anyigbea. Ne woate ava kaka woava dzi gbe woava me gbe ko da tse flawa ye ma lo. Ye ma. Pavo enye dɔ ɖe le na avuviwo. Kaka woava kpɔ pavo ava da ɖe yɔdokpe dzi na wo be wodza sɔ alo woana wo ya flawa. Me ɖe ku avuviwo ku kekekekeke le lua me ƒe terminé. Ye ma. Amen. Votre plante porte-bonheur est la guimauve. Agbe ke woaɖa na ne le dzakua ƒe ŋkɔ nye guimauve. Ke wogblɔ guimauve, Guy Watson be takpo me kpɔ ɖo ɖaɖa le ke. Ne le dzaku fifi ko be nyi be ne ko woaɖa na wo ko atsi agbea. Ku wote fo kpe Guy Watson fa. Problème de que melo. Bientôt miaɖi le la pause me le fia. Très bien. Amen. Et votre animal porte-bonheur? Agbe me la ke mi nyi va to agbetɔ le Togonyigba dzia la ma dza se fie miakpɔ. C'est le requin. Lã barabara ɖe nye nu ke mi nyia megblɔ sia be amewo yɔ ɖe kea woaƒe nɔnɔme mekɔ tututututu. Voa eva ve me be elã ya ŋutɔ mele miaƒe etɔa me le fia gogo mi o. Requin tsa ke mi dze dzia barabaratɔ mi kpɔnɛ adodometɔ mele sia. Yema, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus. Rapidement, tour de table avant d'aller à la plage publicitaire. Les gars, Guy Watson, comment ça va ce matin? Je vais super bien, merci. Je pète la forme. Et le casting, c'était comment pour toi? Ouais, avec tout ce nombre, c'était pas évident de s'en sortir avec tout ce nombre qu'on a eu la dernière fois. Ouais. Et dans le lot, je me dis, il y avait des têtes, il fallait juste leur donner un peu de chance pour qu'ils puissent s'améliorer. Parce que la connaissance, c'est comme un baobab, en fait. Ok. Donc, ils avaient cette volonté, mais faire face à la caméra, faire face à ces 5 personnes comme membres du jury, c'était pas évident. Chose, ouais. Déjà, on te dit de rentrer, quand tu mets pied dans ce studio, c'est déjà avec un chaos. Les caméras, projecteurs qui va avec. Technique, c'est pas évident. C'était pas évident, Ouais. mais moi j'ai retenu 4 personnes, c'est-à-dire du côté des femmes, il y avait 2 filles. Je pense que c'est Linda, elle avait les cheveux teintés en blanc. Non. Ouais, bon, désolé. Il y avait 2 filles. Et du côté des hommes, il y avait aussi 2 hommes que j'ai beaucoup aimés. Mais je me dis, il faut leur donner l'occasion, la chance de pouvoir s'améliorer. Montrer réellement ce qu'ils ont dans le ventre. Parce qu'ils ont du coffre. Il faut Ok. juste leur donner le coffre qui leur permettra d'avoir accès à ce que c'est que le monde de l'animation radio-télévision, tant pour moi. Parfait. Ouais. Alors, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dans le coffre, comme l'a dit Guy Watson. Et donc, on va rapidement à la plage publicitaire et on enchaîne avec les résultats du casting. Bonne chance à tout le monde. Colonie Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. Agieux vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25.
Candidate numéro 0, c'est moi. Alors, je vous souhaite déjà la bienvenue dans ce grand casting. Nous sommes en train de préparer la saison 6 pour vous faire plaisir. Et vous le savez très bien, nous choisissons toujours les meilleurs pour que cette antenne soit bien tenue. Vous êtes naturellement dans le casting de l'émission La Pause. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un jury bien constitué de personnes aguerries dans le domaine du micro. Je suis très contente d'ailleurs d'être leur candidate numéro 0. Est-ce que pour ma présentation, vous me validez ou vous me chassez? Bonjour. Dites-moi juste. Bonjour. Bonjour, alors moi, je voulais lui mettre tout de suite oui, avant même qu'elle démarre, sauf que Patrick voulait voir d'abord ce à quoi ça ressemblait. Est-ce que j'ai le choix? Non, après, c'est libre. Personne n'intimide personne. Non, on n'a pas le choix. Bravo. Bravo, c'est ok, mais soit. Bon. Voilà, alors j'ai réussi. Malheureusement, ça ne va pas se passer aussi facilement pour tout le monde. Les candidats, ils attendent et ils auront la lourde tâche de venir se présenter devant ce jury qui va décider si oui ou non on vous garde dans cette aventure. Que le meilleur gagne tout simplement et encore bonne chance à tous les membres du jury. Merci d'être là aujourd'hui. C'est parti, générique. Bonjour, je réponds au nom de Arando Amavi Grace. Je suis assistante commerciale, j'ai un BTS en communication des entreprises. En 2018, je me suis découvert un talent pour l'animation et j'ai eu la chance de me frotter au métier. Depuis, je suis tombée éperdument amoureuse de l'animation et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Merci. Merci. On a du temps, des questions éventuellement pour le jury. Pour moi, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Candidat suivant. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Asia Guignon Comlan et l'homme Laurent. Je suis présentement développeur, mais aussi étudiant. Je suis très intéressé par le domaine de la communication. Bien qu'introverti, je vais souvent à des présentations juste pour me performer et travailler sur moi. Et l'occasion qui m'est présentée de venir aujourd'hui à la pause. Donc c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. Merci. On a du temps, des questions pour le jury. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes introverti? Je suis assez casanier, d'abord. Et avant, on va dire, avant, je n'aimais pas vraiment les interactions. Et depuis un moment, avec la vie et tout, j'ai changé, on va dire, et je travaille sur moi. Ok, merci. Numéro 13204, Sédoucia Blessine admise. C'est ainsi que votre cousine obtient son baccalauréat série A avec mention passable. Que lui proposerez-vous une formation professionnelle, un apprentissage ou une étude supérieure? Et ça sera laquelle? Salut, chers tous, je suis Kodjo Elom Herman Tiokou. Visage de la télé, c'est vacances, je dirais oui. Pourquoi? Parce que je suis porteur d'un projet d'information des nouveaux bacheliers sur les offres que proposent les universités de la place, les conditions d'éligibilité d'accès et la fin employabilité possible. Donc, les aider à mieux faire le choix. Et dis donc, trouver une place dans la pause émission TV serait une aubaine remarquable pour faire passer cette modeste vision comme ma personne. Merci. 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 Bonjour, je suis Amétitor Sarah Ayaba Carloda. J'ai 24 ans, je suis étudiante et hôtesse événementielle. J'habite à Didiolé. J'ai étudié les sciences du langage au campus et actuellement j'apprends l'anglais. Je suis patiente, honnête, polie, pour ne citer que ceux-là. Je suis également polyvalente. J'ai toujours aspiré au métier de journalisme et vu que le métier de l'audiovisuel me passionne, j'ai voulu tenter cette chance, bien que j'ai d'autres plans actuellement. J'aime chanter, danser, bricoler et aussi jouer des rôles parlant du cinéma. Merci. 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 Bonjour, chers membres du jury. Akwe Kale Romena, actuellement assistante administrative. Je suis
j'ai démarré ma carrière après ma licence en comptabilité, finance et contrôle à ESAG NDE. J'ai travaillé 4 ans en tant qu'assistante administrative à Libreville dans une microfinance. Et j'ai décidé d'expérimenter cette expérience aussi parce que j'ai toujours eu pour conviction d'expérimenter ce qui est derrière la télé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Dès que je franchis le seuil de la maison, ils disent « La RFI est de retour. La défenseuse des droits indéfendables, d'un amour impénitent et d'une sororité sans faille est là. » Je leur dis « Amen » et me voici aujourd'hui devant vous. Mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir. Mon patronyme de naissance est Claudine Sativi. Je suis juriste de formation, passionnée des médias et spécialiste en vente et en événementiel. Une jeune fille très dynamique, très engagée, très motivée, toujours à la recherche de nouveaux défis afin d'améliorer mes compétences et de grandir professionnellement. Convaincue de ce proverbe, l'on ne finit jamais d'apprendre. Mon énergie positive serait un atout précieux pour votre équipe. Alors, dès que j'ai appris connaissance de votre offre, j'ai été immédiatement saisie par l'opportunité de travailler aux côtés des personnes formidables que vous. Vos sourires séraphins et vos beautés mirifiques reflètent l'excellence de votre travail. Mesdames et messieurs, chaque expérience est une opportunité de s'enrichir. Merci. 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 Quelle est votre faiblesse? Ma faiblesse. En vrai, je ne saurais le dire, mais je pense que j'ai toujours cette habitude de ne pas dire non. Je dis toujours oui aux gens. Merci. Toujours oui. Ok. Merci Claudine. Merci. Bonjour, je suis Déborah Zogoye et Sowedeou, animatrice événementielle, étudiante en droit privé à l'Université de Lomé, entrepreneur en pagne batik, j'ai 22 ans. J'ai été intéressée par ce casting parce que depuis toute petite, j'aimais l'animation et je voudrais faire découvrir mon plein potentiel à la télé. Voilà mes motivations pour ce casting et je serai ravie de travailler avec la Pause. Merci beaucoup. Merci. Un sujet qui vous passionne, un sujet que vous aborderez peut-être dans la pause si vous êtes sélectionné, ce sera quel sujet? Quelle thématique? L'occupation des enfants pendant les vacances. Parce que les enfants doivent apprendre, découvrir de nouvelles choses pendant les vacances, parce que les vacances ne sont pas faites que pour s'amuser. D'accord. Merci. D'autres questions pour le jury? Non. C'est bon pour moi. Parfait. Merci. Merci. Bonjour, cher jury. Bonjour. Je suis Akakovic Karel Mawenam. J'ai 14 ans. Je passe en classe de 3e. Je suis d'origine togolaise et je réside à Segbakato. Karel, il faut que tu regardes la caméra là-bas. J'ai fait 7 ans d'expérience dans le mannequinat, 2 ans dans le marketing et 1 an et demi dans l'entrepreneuriat en tant que créatrice et vendeuse d'accessoires. J'ai de la passion pour le chant, la danse, la lecture et surtout pour l'animation télé. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de cette opportunité pour me mettre dans la peau d'une animatrice pendant ces vacances, car depuis toute petite, ça a été mon rêve. Voici quelques noms qui m'ont inspirée. Madame Océane Amekodia, Madame Connie Touré, Madame... Voilà, le temps est imparti. Merci, voilà. Karel. Mais merci beaucoup. Une petite question. Vas-y, moi aussi j'ai une question. Non, je pense que c'est la même. Tu as fait tout ça là à 14 ans? Oui. Donc tu peux nous répéter ce que tu as fait? J'ai fait 7 ans d'expérience dans le mannequinat. De quel âge à quel âge? De 6 ans à 12 ans. Ok. J'ai fait 2 ans de marketing dans une boutique pour ma mère. Tu étais formée quand pour pouvoir faire du marketing? Non, j'étais formée sur le tas par ma mère. Oui, mais donc il faut faire attention aux mots. C'est ça. Il faut faire attention aux mots. Parce que tu as 14 ans, quelqu'un qui vient qui dit j'ai des années d'expérience en marketing, il a été formé, même s'il est autodidacte, il a un certain nombre d'années d'expérience qui fait que, solide, hein,
qui fait qu'il s'exprime en disant « j'ai fait du marketing ». Parce que la réalité, c'est que tu as 14 ans, on sait très bien que nous tous, en plus on est au Togo, on a tous aidé nos parents. Là où on est, il faut faire un pacte d'abord. Tout après, tu vas gérer après. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci. Rappelez-moi juste votre nom, s'il vous plaît. Karel, à 4 Karel. Karel, d'accord. Bravo à Karel, à toi et bravo à tes parents qui te permettent de faire tout ça. Ouais, Bravo, merci, félicitations. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Membre du jury, bonsoir. Bonsoir. Tenou Madi Joyce est mon nom complet à l'état civil. Je suis née d'un père togolais, d'une mère béninoise. J'ai passé une partie de mon enfance à Dakar et je vis actuellement à Lomé. J'ai eu un bac série D et je passe actuellement en 2e année d'expertise comptable à l'école supérieure d'audit et de management. Cette année, j'ai eu l'opportunité de participer au concours d'éloquence de mon école et j'ai découvert un amour fou pour l'art oratoire et j'ai ensuite été élue déléguée générale suite à une simulation d'élection. Et depuis ce moment, mettre en exergue mon amour pour l'art oratoire, découvrir tous mes talents cachés devient des aspects très importants pour moi. J'aime aussi lire, écouter de la musique, passer du temps avec ma famille. Je fais toujours de mon mieux pour atteindre mes objectifs. Je vous remercie. Joyce, quel est ton dernier livre lu? Dites. Quel est ton dernier livre lu? The Little Lion. The Little Lion. Yeah. En anglais? Non, c'est pas en anglais, mais le titre est en anglais. Ça parle de quoi? Ça parle d'un homme qui rencontre une femme dans un ascenseur et puis il commence à raconter son histoire. Mais il raconte une histoire fausse. Maintenant, la fille tombe amoureuse de lui, mais pas de la bonne manière. Mais il continue comme ça. Mais je n'ai pas encore fini. D'accord. Merci. 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 Je suis Gado Abidesh Kita, âgée de 20 ans. Je réside à Zanguera, entrepreneur et étudiante en 2e année génie civil. Je me permets de me présenter à votre émission La Pause pour devenir animatrice télé. Passionnée par la communication, mon parcours scolaire m'a permis d'acquérir de bonnes opportunités et des connaissances qui peuvent vous être utiles. Je suis une personne sympathique. Je vous remercie de m'avoir prêté attention et j'espère être choisie pour faire partie de votre équipe. La Pause. Merci. Merci, Chekita. Merci. Merci. Vous êtes entrepreneur et vous voulez être animatrice? Oui. Pourquoi vous voulez quitter Ça a toujours été une passion pour moi, la communication. D'accord. Vous allez faire les deux métiers en parallèle ou? Non, mais je préférerais me baser dans le domaine de la communication. Donc vous allez laisser l'entrepreneuriat? Je ne peux pas laisser l'entrepreneuriat. D'accord. Chers membres du jury, bonsoir. Bonsoir. Étudiante en 3e année de communication, je réponds au nom de Abigail Ivy. Âgée de 20 ans, je suis une grande passionnée de l'animation, raison pour laquelle je participe à ce casting lancé par l'émission La Pause pour acquérir plus d'expérience auprès d'une grande dame, Océane, ainsi que son équipe qui m'inspire beaucoup. Quand je serai sélectionnée, je promets d'apporter un plus à cette émission grâce à ma jovialité et mon humour, mettre du sérieux dans le travail pour une bonne image de La Pause ainsi que son évolution. Je vous remercie. Bon, ça c'est si on vous retient, mais si on ne vous retient pas. Je crois que je serai sélectionnée. Oh, vous croyez, vous êtes sûre? Oui, je suis sûre de moi. Okay. Abigail, vous avez dit que La Pause va vous apporter des choses, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à La Pause? Parce que j'ai rien, je sais pas. Qu'est-ce que vous, en tant que qu'est-ce que vous apportez? Mes idées, aider La Pause à partager des moments inoubliables. Inoubliables, d'accord. Oui. Merci Abigail. Merci à vous aussi. Merci. Je me nomme Bakba Blek, j'ai 25 ans, Bac plus 3 en marketing stratégie. Je suis entrepreneur depuis 3 ans. Je suis actuellement dans le domaine de la lingerie et aussi j'ai un kiosque en transactions financières. Je suis aussi passionné de mode et d'entrepreneuriat. Je suis passionné de mode à travers le fait que je dessine des créations et tout ce potentiel va contribuer à la réussite d'une bonne émission. Actuellement, je suis la personne que vous recherchez. Ah bon? Oui. C'est passé. C'est Blake, c'est ça? Blake. Ok. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci.
Bonsoir, chers membres du jury. Je suis Prudence Béguédou. Je suis togolaise. J'ai une licence en comptabilité et gestion des entreprises. Mais ma passion pour la communication fait qu'actuellement, je me retrouve au service client de Canal Box. Ma première émission télé a été en tant qu'invitée sur les maternelles d'Afrique de Madame Akereburu, où ce fut une très belle expérience. J'ai postulé au casting pour la pause, pour travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique, et aussi d'acquérir des compétences dans le domaine de la télévision pour parfaire mes expériences. Merci. Merci, Prudence. Moi, j'ai juste une question. Donc, le service clientèle dans lequel vous travaillez, c'est le service appel, c'est ça? Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous répondez aux appels téléphoniques, c'est ça? Vous conversez? Oui, oui. D'accord. Bon, essentiellement, vous utilisez votre voix? Oui. Merci. D'autres questions? Voilà, merci. Candidat suivant. Merci. L'énergie, la créativité, l'authenticité sont mes atouts. J'ai hâte de mettre en lumière ma capacité et mes compétences dans l'industrie du média afin de contribuer à de projets captivants. Bonsoir, cher jury. Ce n'est pas une composition, hein. Relaxez-vous, parlez. On ne sait même pas qui vous êtes. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Je suis Daniel Johnson, étudiant en 2e année d'assistant de gestion et en mi-parcours d'anglais. J'ai toujours été fasciné par la pause émission TV. Votre temps est écoulé. Ouais, le temps est écoulé. Mais excusez-moi, vous avez dit 2 ou 3 fois énergie en fait. Excusez-moi, moi j'ai pas senti l'énergie depuis le début. Je voyais quelqu'un de stressé, tout ça. J'attendais l'énergie. Vous en avez tellement parlé que vous pouvez pas faire un truc en 2 secondes qui fasse qu'on se dise c'est lui, parce que vous parlez d'énergie, on le sent pas en fait. J'ai toujours été fasciné par la pause émission TV et j'aimerais mettre mes compétences dans l'industrie des médias. C'est pour ça que je participe aujourd'hui à ce casting et je vous prie donc de me permettre de m'accorder cette opportunité pour vous démontrer ce que je peux apporter de nouveau dans le domaine, dans votre émission. Je vous remercie. Daniel, calme-toi. Je vais te tutoyer. Tu as écrit ton speech, c'est ça? En fait, tu as parlé d'authenticité. Tu as parlé d'authenticité et d'originalité. Là, on a entendu quelque chose que tu as bûché par cœur. On ne sait pas qui tu es, on ne sait pas qu'est-ce qui te définit, qu'est-ce qui te plaît, rien. C'est ça qu'on veut. Tu parles très bien, tu as une très belle intonation de voix que j'aime beaucoup, mais on ne sait rien de toi, on n'a rien entendu. Tu mâches les mots et dès que tu as redemandé ton prénom, tu as dit ton prénom, l'école, l'âge, en fait, c'est-à-dire tu as redit tout le speech. Mais merci quand même. Moi, j'ai juste envie d'un truc. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous êtes arrivé ici en 15 secondes? Donc, un truc, vous allez nous dire un truc que vous n'avez pas travaillé, parce que j'ai vraiment envie de vous écouter parler d'un sujet normal. Oui. Allez-y. Comment vous êtes arrivé? Vous avez quitté la maison? En 15 secondes, allez-y. Sans regarder la caméra, parlez-nous. Tout doucement, comme 2 personnes qui échangent, on vient de se connaître. Bon, je m'appelle Israël, tu t'appelles Daniel. Comment tu es arrivé à la TVT cet après-midi? Avec le micro. D'accord. Je suis arrivé à la TVT à véhicule. Tout d'abord, je me suis apprêté, mais il restait quelques minutes pour que je frôle le retard. Mais heureusement... C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Daniel, petit conseil avant que tu ne partes rapidement. La prochaine fois, viens. Là, tu es parti. Tu as frôlé l'originalité. Oui, tu as frôlé. Hein? D'accord? Bon courage, merci. Merci. Bonsoir. Mesdames, messieurs, permettez que je vous dise bonsoir. À l'état civil, le nom que je porte est Kao Biham Vaski. Je suis juriste en formation à l'université de Lomé, mais mon amour pour les mots me pousse parfois à porter la casquette de chroniqueuse. Je suis également passionnée par l'élégance, car pour moi, c'est le mode de vie idéal à adopter. Ma motivation pour ce casting est que j'adore faire la télé, mais par-dessus tout, c'est l'occasion pour moi de pouvoir apprendre, mais aussi de partager mes connaissances et mon savoir. Ma qualité première est que j'aime parler. Raison pour laquelle cette parole m'a poussée aujourd'hui à être finaliste au concours national d'art oratoire au féminin. Chers jurés, ne cherchez plus, je suis la candidate idéale. Voilà. Temps est parti.
C'est quoi votre savoir faire ou être? Parce que j'ai entendu savoir, que vous voulez partager votre savoir. Quel savoir? Vous parlez de quel savoir exactement? Disons, je suis un peu multitâche. Je crochette, j'écris, que ce soit des chroniques ou des poèmes. J'adore lire. Bon, là, c'est la passion pour la lecture. Je suis un peu touche-tout. D'accord. Juste, oui, je pense que bon, c'est juste une petite incartade, mais la prochaine fois, présentez-vous tel quel. J'aime lire, j'aime faire le crochet. J'aurais aimé entendre ça que d'entendre, tout le truc au début qui était bateau pour moi. J'ai aimé entendre ça en fait, ce que vous faites d'autre. Voilà. Merci beaucoup. C'est Biam, c'est ça? Biam. D'accord. Biam. Bonjour tout le monde, bonjour les membres du jury. Bonjour. Moi, c'est Wapo Grace Esther. Et aujourd'hui, je viens vous parler de cette fille qui aime beaucoup les caméras. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai développé cette addiction à parler devant les caméras, à m'exprimer et à partager beaucoup d'astuces. Mais grâce à la pause, je me suis exprimée 2 fois dessus et j'ai vraiment aimé. Grâce à mon exercice et ma participation à vouloir toujours en savoir plus sur les autres, je suis vraiment curieuse. Donc, et je suis capable d'improviser à tout moment. Et je me dis, ce sont les qualités qu'une animatrice doit avoir. Le pourquoi je suis là aujourd'hui pour que vous me choisissiez. Donc, c'est ça. Merci. Okay. Pro de l'impro. Oui. Vous aimez quel artiste? Achaké. Simulez-moi l'introduction d'Achaké. Ok, il n'y a pas de problème. On vous écoute. They never seen empty, they go see something. One night off the club, they turn VT. What they kill for my hood, they will touch my tea. Kilo day off by me, Allah Koba, Supreme, Mr. Gushi Dantile vote. If you're commando, I did a Rosley. C'est pas vraiment ma langue, non, mais. Moi, j'ai une autre question. C'est très bien. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Oui, c'est pour ça que je me suis posé la question si c'était la même chose. Stimuler Pas de stimuler. Hein. Non, pas de stimuler. Stimuler, on va pas stimuler à chaque Stimuler. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Elle n'a pas compris. De stimuler Oui. à chaque. Non. L'artiste? Non. Une introduction, c'est-à-dire si vous deviez introduire l'artiste à chaque. Qu'est-ce que vous diriez? C'est des choses qui arrivent. Oui. On est d'accord? Je vous ai demandé de simuler, parce que vous avez parlé d'improvisation. Oui. Donc je vous ai demandé de simuler une introduction d'Achaké. C'est-à-dire que vous devez, on est sur une émission, vous devez introduire Achaké. Ah, d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je veux voir. Vous voulez voir? Ouais, je suis curieuse. D'accord. Alors, bonsoir. Ok, d'accord. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous ramener quelqu'un qui n'est pas d'ici. Quelqu'un de très connu, quelqu'un qui a la création vraiment à déborder. À chaque fois qu'on voit ses créations, on se dit, mais qu'est-ce qu'il porte? Mais il vient d'où ces imaginations? Aujourd'hui, je pense que vous allez beaucoup penser, vous allez être étonnés parce que cette personne ne vient pas d'ici. Et grâce à nous, on a eu à faire venir cette personne. Je vous laisse deviner, mais je pense que même si vous cherchez à savoir, vous n'allez pas trouver cette personne. Aujourd'hui, je vous amène Olala Demi, Achaké, Miss Harmonie sur le plateau. C'est bon, merci. Merci. Mais il faut retravailler l'improvisation, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y, la caméra 3 en face de vous. Oui, bonsoir. Je m'appelle Esther Poussou. Je suis âgée de 21 ans et je suis titulaire d'un baccalauréat littéraire. Alors, je suis là ce soir parce que je suis très passionnée par l'animation et j'aime beaucoup les caméras. Et j'ai plusieurs projets qui tournent autour de ce domaine et avoir ce poste pourrait m'aider à pouvoir me perfectionner dans ce sens. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est le poste vous arrangerait. Mais qu'est-ce qui arrangerait le poste? Ce qui arrangerait le poste, c'est que je suis une personne qui... j'ai l'esprit assez critique, j'aime également, je suis une personne geek, j'aime le relationnel. Et pour avoir ce poste, bon, ce que ça profiterait au poste, c'est d'avoir une personne qui est motivée et qui est, comment dire, impliquée, qui est là pour pouvoir, comment dire, aider les autres à pouvoir connaître plusieurs
Je suis stressée. Non, mais il C'est n'y normal. a pas de Si problème. vous ne le dites pas, ça aurait été compliqué. On le dit. Sinon, Les projets d'Esther, c'est quoi? Vous avez parlé de projets rapidement, très très rapidement. Les projets, là. J'ai toujours voulu être animatrice également. J'aimerais également être dans le journalisme. C'est ce pourquoi je... D'accord. Ok. Non, j'aurais voulu que vous nous parliez en 15 secondes d'un sujet qui vous passionne, que vous maîtrisez. En 15 secondes, face caméra. Vous pouvez? Vous avez envie d'essayer ou vous laissez tomber? Vous voulez? Un petit instant. Ok. D'accord. Okay. Respirer. Oui, respirer. Sujet que vous maîtrisez, qui vous passionne. C'est bon? Non, il y a des 15 secondes dans la caméra. On a envie d'en savoir un peu plus. Quoi. Avec le micro. C'est chaud. Alors, ok. On y va. Un sujet qui me passionne, donc j'aimerais parler de Dieu. Parce que oui, si je suis là, c'est grâce à lui. Et tout simplement, le petit sujet dont j'aimerais vous parler, c'est de donner vos cœurs à Dieu. Parce que là, tout le monde, nous nous réveillons chaque jour. C'est par la grâce de Dieu, nous sommes là et... Oh, chérie, sérieusement, je suis désolée, mais... Non, c'est parfait, c'est bon. Les scolaires sont là. Merci beaucoup, bon. Allez-y. Bravo. Merci, candidat suivant. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Allez-y, dans la caméra 3. Déjà, bonsoir. Je suis très heureux, en même temps ému de... Bon, moi, je pense que ça va y aller. Je m'appelle David, j'ai 21 ans, je travaille à la zone franche. Je suis l'aîné d'une famille de 4 personnes, orphelins de mère. Et je suis passionné par la communication et je suis amoureux de tout ce qui concerne les médias. La presse écrite, les magazines et la radio. Moi, je pense que déjà le fait de me tenir ici, je la considère déjà comme une réussite. Et moi, si... je la considère déjà comme une réussite. Et puis moi, je vous fais confiance que vous allez faire de moi ce que j'ai toujours rêvé d'être. Et je pense que j'ai fini. Merci, David. Le nom, c'est quoi? David, Amigandi David. Amigandi David. Oui. David. Oui. Si tu dois te définir en un mot, ce serait quoi? Si je dois me définir, je dirais que je suis quelqu'un d'assez positif. Un mot. En un mot. Oui. Rêveur. Rêveur. Oui. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est d'être à Oprah. D'être Oprah? Oui. Oprah Winfrey? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je pense que c'est une femme qui vient de zéro. Là, moi, je suis à zéro. Et elle, aujourd'hui, elle a conquis beaucoup de cœurs. Elle est ce qu'on peut dire une héroïne. Donc, moi, je me vois, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, un peu comme elle. Donc, c'est elle que je vois. D'accord. Oui. Merci. Merci à vous aussi. Merci, David. Merci. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. Agieux vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. La pause.
Voilà, donc vous êtes dans Casting La Pause et on recherche les prochains visages de La Pause ou éventuellement les prochains grands visages de la télé au Togo. Et je suis en très très bonne compagnie, hein, Barbara Mouzou, Patrick Amenda, Loretta Sanvi, et puis on est rejoint par Ake Fabrice Loki, c'est un rayon de soleil professionnel, c'est ce qu'il a dit qu'il est. Exactement. Et on m'a dit que c'est un grand pro des langues, voilà. Presque toutes les langues. À ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît. Avec le micro. Presque toutes les langues, je ne sais pas, mais quelques langues. Quelques langues, voilà. Bon, nous on va continuer justement, donc merci et bienvenue à toi. Merci. On va passer au candidat suivant. Bonsoir, je suis Maïbi Grasbon, je suis étudiante en mathématiques et je suis animée par une détermination sans faille et résolue à prouver qu'il est possible de réussir en animation télé, ma passion, sans que cela ne soit perçu comme une régression, mais plutôt comme une évolution naturelle des choses. Je suis une personne souriante, spontanée, créative, et je suis convaincue que ma niaque de réussir et ma capacité à relier rigueur et créativité pourront apporter un plus à cette émission. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous aimez dans les mathématiques? Ce que j'aime dans la mathématique, c'est la rigueur et la recherche. Quel domaine des mathématiques, par exemple? Je dirais la géométrie ou les algèbres. Tout dépend des thèmes choisis. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Les mathématiques? Oui. La mathématique a plusieurs débouchés. Mais moi, particulièrement, je le fais parce que je suis bonne à ça. Oui. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je peux faire. Et je sais que plus tard, ça pourra me servir de base pour l'animation, ma passion. Bon, ce que vous n'avez pas compris comme question, quel est votre rêve dans les mathématiques? Vous, Grâce, oui. Qu'est-ce que vous voulez devenir avec les mathématiques? C'est ce que j'ai envie d'entendre. Ok. Donc, avec les mathématiques, j'aimerais faire une application à l'informatique. Ah, mais voilà. Si on vous parlait d'une fonction de Rn dans RP, ça vous dit quelque chose? Pardon? Si on parlait de fonction de Rn dans RP, quelles peuvent en être les utilisations? J'ai pas bien compris la question. Fonction de Rn dans RP. Oui. Quelles pourraient en être les applications? Sincèrement, je ne saurais vous répondre là tout de suite. C'est bon, ok. Merci moi ça me beaucoup. convient. Moi j'ai une curiosité. Vous avez dit que vous aimez les médias et donc évidemment le journalisme. Pourquoi on n'a pas fait une école de journalisme mais plutôt une école plutôt des études de mathématiques? Dans ma présentation, j'ai dit que j'avais une détermination sans faille à prouver que il est possible de réussir en animation télé sans que ce ne soit vu comme une régression. Parce que malheureusement, dans mon cas, le fait que j'ai fait les mathématiques et je m'intéresse à l'animation télé, c'est pas accepté. Et on trouve que je suis peut-être trop bonne pour revenir à l'animation. Donc, ça serait de prouver que c'est possible et de devenir cela. Ça ne répond pas vraiment parce que l'idée c'est que vous avez le bac. Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas à IJICA, qui est une école de journalisme, et que vous allez aux mathématiques? Oui, c'est cela. Parce que vous êtes bonne à ça, c'est ça? Vous avez des excellentes notes en maths? Oui, et parce que pour la famille... D'accord, voilà. Pour la famille, c'est les sciences, pas la littérature. Parfait. Merci beaucoup. Grâce, que vous soyez retenu ici ou non, ou ailleurs, il faut continuer dans ce rêve. D'accord. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Merci beaucoup. Bonne suite à vous. Merci. Merci. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Je suis Stéphane Kolani. Je suis ingénieur en fin de formation en système réseau sécurité informatique, également maître de cérémonie et présentateur. Alors, il y a de cela quelques années, j'ai démarré dans le MCing et ça m'a permis de développer mes compétences en communication et en présentation. En tant que MC, j'ai réussi à développer, à accentuer mes capacités de gestion de stress en direct. Je suis capable de captiver et d'engager l'audience. Et également, en tant qu'ingénieur, mon parcours en ingénierie me permet d'avoir l'esprit critique, l'esprit d'analyse, ce qui m'aide beaucoup dans mes présentations. Et donc, je suis très enthousiaste de rejoindre l'équipe de La Pause pour vous apporter donc mon enthousiasme, ma dynamique et mon énergie afin de contribuer au succès donc, de cette émission que je suis depuis très longtemps. Merci. Pouvez-vous nous rappeler votre nom? Stéphane Kolani. Stéphane Kolani, vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui.
Vous êtes sur LinkedIn? Oui. D'accord. Vous avez de la présence et de l'assurance, c'est une bonne chose. Merci. Est-ce que vous vous trouvez sympathique? Oui, je le suis. Est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes sympathique? D'accord. Alors, je m'adresse à M. Israël. Monsieur Israël, je vous suis depuis très longtemps. Signé à Israël Tchounou. Et j'aime beaucoup la manière dont vous présentez, parce que quand je vous vois, vous êtes tout le temps heureux, tout le temps. Je me dis, mais attends, voilà. Et j'aime beaucoup. Et c'est des petits trucs comme ça qui me permettent de me galvaniser dans mon métier en tant qu'MC, parce que je suis autodidacte. Comme je le dis, je suis ingénieur en informatique en fin de formation, mais je me suis lancé là-dedans parce que j'ai découvert cette passion quand je suis rentré dans le club des orateurs de mon école. Moi, j'ai fait L10. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert donc, ce talent-là. Puisque quand j'étais au lycée, j'étais tout le temps sur la liste des bavards. J'aimais animer la salle et tout, sans savoir que c'était peut-être une prémonition pour moi, pour prendre la parole et tout et tout. Et donc, vous allez m'excuser, c'est Israël que je connais le plus ici, donc c'est pour ça que je m'adresse à vous. Il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà. Moi, vous en connaissez un. Oui, c'est ça. Moi, j'ai juste une chose. Ah, ok. 25 ans. Je vais attendre qu'il finisse. Non, il n'y a pas de souci. Juste une chose. Je pense qu'il faudrait vraiment que. Je ne sais pas si vous aimez lire, oui, mais il faudrait que vous lisiez beaucoup, puisque vous aimez animer, pour développer votre culture générale et vos mots, en fait. D'accord. Parce que c'est très important dans l'animation d'avoir du. Enfin, oui, connaître des mots, avoir du vocabulaire. Donc vraiment, il faudrait, parce que dire, il y a des petits mots que vous avez eu à dire qui étaient familiers, par exemple. Faut faire attention à ça quand on veut présenter. C'est marrant. Donc voilà. Merci. Et moi, j'aurais un conseil qui est très important. C'est ce qui m'a un peu défini à la télé, c'est le sourire. C'est quoi? Le sourire. C'est extrêmement important d'avoir un visage souriant. Et c'est peut-être ce qui manque encore un peu. Mais sinon, il y a presque... Oui, moi aussi. D'où la question, Patrick. En fait, voilà, c'était ça le... On va le débriefer avec les autres après. Mais un aspect essentiel, quoi qu'il arrive, essayez d'avoir un sourire. C'est d'ailleurs, quand je vous ai demandé si vous êtes sympathique, c'est ça. Oui. Parce que vous avez peut-être de l'assurance. C'est peut-être le stress qui fait ça, mais non, vous moi, êtes il m'a stressé. Il m'a stressé. J'avais du mal à le regarder directement parce que voilà. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce genre de profil-là. Vous êtes ingénieur ou potentiellement bientôt ingénieur. Vous voir postuler à une émission comme ça pour être animateur, je trouve ça très très atypique. Et il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Je pense que ça peut motiver des jeunes à aller à mélanger un peu de toutes les sciences, les non-sciences, la culture et tout ça. C'est très intéressant. Et merci d'être venu. Merci. Moi, je vous encourage à continuer. Ouais. Merci beaucoup. Si je retiens quelque chose aujourd'hui, c'est le sourire. Oui, c'est ça. Ah, il y a le sourire. Oui, ça sort tout. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. À vous aussi. Je m'appelle Koué Assama Enyo Isaac, étudiant en fin parcours de communication à l'ESI Global Sussex. Bon, pour la pause, je suis quelqu'un qui est passionné par les couleurs. Et vu que je suis déjà un graphiste, donc je me suis dit que peut-être je pourrais apporter un plus à cette émission en intégrant l'équipe de la pause. Merci. Les couleurs. Quelle est votre couleur préférée? Je dirais le bleu. Pourquoi le bleu. Pourquoi le bleu? Le bleu est une couleur qui je vais dire, qui montre le professionnalisme. Ah bon? Oui. Le bleu, c'est-à-dire avec la couleur bleue, vous êtes, je vais dire, vous avez l'assurance, vous êtes professionnel. Ouais, avec la couleur bleue. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous portez du bleu? Non, aujourd'hui, je ne suis pas... Donc, vous n'êtes pas professionnel aujourd'hui? Je ne vais pas le dire ainsi. D'accord. Ouais, ça dépend des jours. D'accord. Isaac. D'accord, merci. Merci Isaac. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est mon du jury. Je suis Hubert Abalo. Je suis économiste en formation. Je suis animateur, présentateur, radio-événement. Je suis voix off, doubleur de voix et assistant à la part du boucher. Chaque jour, je me donne les moyens d'atteindre les opportunités de demain. Le pourquoi je veux participer en tant que chroniqueur
à l'émission La Pause parce qu'elle aura beaucoup à m'apporter et j'aurai aussi à apporter à cette émission. On a toujours à donner, ne serait-ce qu'un sourire. Je vous remercie. Abalo. Abalo, c'est le nom de famille. Oui. Qu'est-ce que tu comptes apporter à La Pause? À La Pause, je pourrais apporter... Je suis quelqu'un de déterminé. Je suis quelqu'un qui aime innover, qui aime faire les choses avec un plus, avec une touche de particularité, avec beaucoup d'originalité. Et je pense qu'avec l'émission La Pause, avec ce qui est déjà fait, on saura apporter un plus. Bon, je reste un peu sur ma faim, mais ok, d'accord, soit. Pas de questions. D'accord, merci. Candidat suivant, merci. Merci. Bonsoir. 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 Bienvenue. Vous pouvez y aller. La caméra 3 juste en face de vous. D'accord. Étudiante en 2e année de droit privé à l'université de Lomé, passionnée de la communication, de l'art oratoire, je suis mademoiselle Orita Toto Anani. En dehors de mes études de juriste, je fais également de l'animation événementielle, de la modération de panel et c'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur le plateau de La Pause. Je souhaiterais être animatrice ici à La Pause, tout simplement parce que je souhaiterais mettre au profit de cette émission mes connaissances, mes acquis en art oratoire, en communication surtout, histoire de les peaufiner, de les renchérir et surtout parce que c'est un réel plaisir pour moi de toujours communiquer, de transmettre mes émotions à mon auditoire. Merci. Merci. C'est Oreta, c'est ça? Oui, madame. D'accord. Okay. Quand vous présentiez tout à l'heure, quelque chose m'est resté à l'esprit. Quand vous vous présentez, je suis mademoiselle, ça ne se dit pas je suis, et vous dites je suis Oreta, tel. On ne dit pas je suis madame ou je suis mademoiselle, je suis. C'est... Voilà. Merci. Bah oui, non, mais bon, pas besoin de savoir. On sait qu'on a une dame devant nous. Bravo. Merci. Oreta, dans quel secteur penses-tu qu'il faut que tu t'améliores encore? Alors, dans le secteur de l'animation, télé, parce que, d'autant plus, comme je l'avais dit, en dehors de mes cours à l'université, je fais de l'animation événementielle lorsqu'on me propose de la modération de panel et je souhaite vivement acquérir de l'expérience à la télé. Parce que j'estime que travailler ou bien être devant la caméra également, c'est un peu différent, sinon c'est différent d'être en contact direct avec son public. Donc, je pense que je peux m'améliorer dans ce domaine-là. Grazie, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien? Je vais très bien. D'accord, super. Vous pouvez y aller, juste en face de la caméra 3. Je réponds au nom de Daniel Hilla. Je viens de décrocher ma licence en droit. Actuellement, je travaille comme assistante parlementaire. J'ai toujours aimé l'animation. J'ai eu à animer bon nombre d'événements pendant mon cursus universitaire. Récemment, j'ai eu à monter un projet par rapport à une émission de mon école. Et depuis lors, je suis convaincu que je dois faire un passage à la télé pour pouvoir compléter mon cursus dans l'animation. Je vous remercie. Le nom, c'est Daniel quoi? Daniel Hilla. Hilla, ok. Super. C'est quoi votre modèle télé? Votre animateur ou animatrice préférée? David Pujadas. Je l'ai senti en vous. Dans votre, parce que je suis animateur aussi, dans votre gestuelle télé, j'ai senti du Pujadas. C'est pour ça que j'ai demandé. Puis Pujaja. Du Pujaja, ouais. Ok. C'est bon? Questions? Non, pas de questions pour Merci. moi. Merci. Vous avez 40 secondes. C'est combien de minutes? C'est ça, 60. C'est 60 Ça secondes. tourne déjà. Ouais. Allez-y. Bonjour à tous, bonsoir. Je me nomme Ete Benissor Mawenya Dorcas et je suis passionnée en fait par la voix off. J'aime chanter. Depuis ma tendre enfance, je me répétais sans cesse que je voudrais en fait devenir une star et me mettre au devant de la scène. C'était mon rêve. Alors, chaque opportunité que je trouve, je la saisis et je n'ai jamais vraiment été une animatrice en tant que telle, mais être à La Pause, c'est pour moi une occasion de le découvrir, de me perfectionner et j'aime également parler l'anglais. C'est un atout personnellement que j'ai et merci. Ici, c'est toujours dangereux hein, parce que vous avez un parfait bilingue ici et un autre là. C'est dangereux d'aller sur ce terrain, mais bon, voilà. Yes. Who is your favorite singer?
Okay, my favorite singer in the gospel, I have Messi Chio. Okay. Yeah, and like she's the best. Like she's the one I follow the most. Okay, and do you listen to any secular music outside of gospel? Yeah, I've listened to like Justin Bieber, Rihanna, all of those. Justin But Bieber. yeah, I've listened to the music when I was like in the word. Like, so now I'm listening only to gospel music. Yeah. Okay, I can understand and no that. Togolese gospel singer. No, I'm not really Togolese. Yeah. Togolese. Yeah. Why? You're not Togolese, or you're not into No, Togolese music? I'm Togolese, Okay. but I don't really listen to Togolese music. But I can say Almok. Your name is Mawena. It's Yeah, Mawenya. Mawenya. Yeah, God knows. Mawenya. Yeah. And you're not listening to Togolese gospel music. It's a shame. I know, but everybody has preference. Yeah, no, it's okay. It's okay to have preference. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé d'un rêve étant petite. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, donc depuis cette enfance jusqu'à aujourd'hui, pour matérialiser ce rêve par rapport à votre type de formation, de ce que vous avez eu à faire? Oui, en effet, il faudrait dire que je voudrais devenir une chanteuse, on va dire. Mais je crois qu'on commence toujours quelque part. Donc, actuellement, je suis à la chorale de mon église. C'est là-bas que je chante, c'est là-bas que je perfectionne. Et je participe. J'ai aussi participé à un concours de chant également à LBS, à Intello, et je me suis perfectionnée aussi. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Donc votre but, c'est d'être chanteuse, c'est bien ça? Bon, chanteur, être au devant de la scène. Ok, vous êtes voilà, star. devant de la scène. Barbara a posé une question tout à l'heure. Elle vous a demandé quel artiste, s'il n'y a pas d'artiste togolais de manière générale, et vous étiez un peu hébétée, sachant que vous avez fait des castings pour être chanteuse. Moi, j'ai une dernière question à poser. Pourquoi on vous écouterait dans le sens où vous-même, vous n'appréciez pas les musiques du pays? Pourquoi vous allez faire des castings au Togo, puisque vous-même, vous ne pensez pas que les artistes togolais en valent la peine? Non, je n'ai pas dit qu'ils n'en valent pas la peine. J'ai juste dit que j'ai une préférence. Vous ne les écoutez pas. Pourquoi on vous écouterait? C'est ça le truc. Pourquoi on vous vous écoutera pas aussi. On vous écoutera pas aussi? Bon, j'ai aussi une remarque, hein, Dorcas. Non, relax. Je sens que là, c'est entre... Dorcas, ce n'est pas... On discute. Moi, ce que j'ai remarqué, ce que je disais à Patrick, c'est que là... Bon, je vais te tutoyer. Tu postules à une émission qui est très ouverte d'esprit. On va parler de tout et de rien. Là, tu dis, je n'écoute plus la musique du monde. Tu as dit, depuis que je suis pas dans le monde, je n'ai rien contre l'Église. Mais si, par exemple, tu dois mener une enquête, je sais pas moi... Sur la sexualité des jeunes au Togo? Oui, ou sur, par exemple, sur la culture endogène. Ou sur la musique de Tony Gangster. Oui, ou bien, voilà, sur nos cultures endogènes, sur la musique vaudou, par exemple. Est-ce que tu pourrais le faire? Parce que là, on est à la télé, on parle de culture. Oui. Est-ce que tu es ouverte à... Oui, je suis ouverte, bien sûr. Je suis ouverte, on sent pas cette ouverture, en fait. Oui, on ne sent pas ça. Il y a lui là, à Ethan. Comment tu fais? T'as jamais écouté comment? Non, parce que, bon, c'est pas que je les écoute pas, je les écoute, mais c'est juste que c'est pas dans mes favoris. On a bien compris. Une chose peut-être que je peux recommander, c'est qu'il faut être cohérente en fait dans la manière dont vous vous présentez et dans ce que vous avancez comme information, parce que vous voyez, on rebondit systématiquement sur tout ce que vous venez de nous communiquer. Donc, il faut absolument que votre présentation soit ficelée, soit on point. Ouais, d'accord. Au-delà de ça, ne le prenez pas comme vous avez entendu ce que Barbara a dit. Vous êtes peut-être l'une des émissions les plus fun du Togo, sinon, franchement, qui parle. Et on ne peut pas être, comment je dirais, fanatique de la religion. Je ne sais pas si c'est ça que vous êtes. Non, je ne suis pas fanatique. Bon, ça vaudrait mieux, mais c'est ce qu'on a cru percevoir dans ce que vous avez dit. En tout cas, même si vous l'êtes, il faut savoir comment le communiquer. Parce que ça peut aller à l'encontre de ce que vous voulez faire ou de vos projets professionnels. Ceci dit, vous avez une belle voix, mais sur d'autres aspects, sur votre présentation, il manque un peu de cohérence. Voilà. Il faut développer votre culture, il faut apprendre, il faut s'ouvrir en fait. Vous êtes trop jeune pour vous enfermer dans certaines choses. Tony Gangster, c'est l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci.
journaliste en formation et amoureuse des médias. Pour détromper-vous, je ne me suis pas trompée de passion ni de vocation, vu l'étroite relation qui existe entre le droit et la communication. Pour parfaire mon talent d'animatrice ou de présentatrice, je me suis formée en prise de parole en public en 2022. Ensuite, j'ai participé au concours de plaidoirie, au concours national de plaidoirie où j'ai été finaliste. Ensuite, j'ai participé au concours d'animation radio ISDB Holidays où j'ai été lauréate. Et je suis actuellement chroniqueuse dans l'émission Clin d'œil dans la web radio ISDB. Donc, je me présente aujourd'hui à la pause ce soir pour parfaire mon talent en tant qu'animatrice télé, pour m'essayer en télé puisque je n'ai jamais fait de la télé. Vous n'avez jamais fait de la télé, Laure, mais vous faites une web télé. C'est de la télé? Web télé ou web radio? Web télé. On dit web télé. Ce sont des directs. Pardon? Ce sont des Le directs. micro, Ah, parlez ok. dans le micro. Nous faisons des directs en fait. Oui, mais c'est de la télé. Ok. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ne dévalorisez aucune de vos expériences professionnelles. Sincèrement, ça, c'est ce que je remarque. J'entends, j'essaye. Non, valorisez ce que vous faites. Même si c'est une petite web télé, vous faites de la télé. Bah oui. Non, faut pas aller aussi dans l'excès. Non. Oui, Faut mais nous non, dire mais ce quand qui est. même. Oui, mais Mieux vaut aller dans la phase. je suis fière de faire de la web télé. Moi, je suis d'accord avec... Mon nom c'est Dogo Laure. Laure. Dogo Brinam Laure. Dogo, je préfère Prénam. Non, c'est Brinam. Brinam. Oui. C'est togolais, ça, c'est non? Oui, je suis Kabia. Voilà, c'est ça, il dit Et que ça Brinam, veut je dire préfère quoi? Brinam alors là. Vous avez compris, non? Ça veut dire que... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est mieux, tu vas expliquer. Ah, Là où tu vas explique, hein. tu vas expliquer. Brinam, c'est en fait une prophétie de réussite. Ah. C'est ça que tu n'arrivais pas à expliquer là. Mais est-ce que tu le dis vraiment dans l'accent? Il faut le dire dans l'accent, c'est Oui, avec Brenham. l'accent Kabia. Brenham. Brenham. Oui. D'accord. Elle en sait quelque chose, c'est pour ça que tu veux. Oui, elle a Non, très non. bien prononcé. J'ai très bien prononcé. C'est ce qu'il dit là, c'est pour ça qu'elle en sait quelque chose. D'accord. Moi, j'ai juste une seule chose à dire. Vous avez un magnifique sourire. Et le sourire à la télé, ça se vend très vite. Donc, faites-en la tout numéro 1, même avant votre voix. Vous êtes une femme, donc pour vous, c'est plus facile de charmer les spectateurs que nous, les hommes. Il charme beaucoup. Je n'en doute pas. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci Laure. La télé des talents. Vingtaine de candidats. Donc, vous avez vu le passage lors du casting. C'est pas du tout évident, mais aussi avec un jury très, très délicat. Ils sont dans les détails. Ce que vous dites, c'est ce que vous devez incarner. Autrement, on vous rattrape là-dessus rapidement quand même. Je pense qu'il y a eu de belles observations. Ouais. Et bon, avis? Avis, moi j'ai aimé tout ce que j'ai vu. C'est vrai qu'on était là dans le studio lors des castings, on a vu directement, mais avec la retransmission, il y a eu des personnes que moi j'avais sous-estimées, mais avec la retransmission, tu vois quelque chose d'autre derrière qu'en direct. Et bon, je pense que c'est agréable. Et il y a des personnes là-bas qui, avec un peu de travail, je pense que voilà, un peu de travail. Donc, moi, je vais leur dire si ils ne sont pas retenus de continuer pas de travailler. Non, mais là, tous ceux que tu as vus sont retenus. Hein. Ah, donc ils sont la retenue. Oui. Okay. Donc, on a un lot de 40 personnes. Là, on vient de voir une vingtaine. Et demain, on aura la deuxième partie aussi. Bah, d'accord. Donc, Je pense qu'avec un peu de travail, ça va aller. Ça va aller. Ouais. Pascaline, d'accord avec les choix des jurys? Oui, je suis quand même d'accord avec eux. Il y a beaucoup de talent. C'était pas facile pour eux, je sais, parce qu'il y avait le stress. Ils peuvent fausser le jugement. Il ne faut pas dire que la personne n'a pas du talent, mais il faut t'expliquer pour savoir qu'il y a quelque chose derrière. Le jury a fait ce travail-là. Bravo aux candidats également. Parce que je le disais, dès que tu rentres déjà, il y a une pression. C'est ça. Le studio en lui-même. Angoisse. Ah ben voilà, non,
Ah, donc tout ce qu'elle a dit de Julie, on n'a rien entendu. Oh là là, Je prends le micro de Miss Tilalo. Et je disais donc bravo aux candidats et au jury également. Pas du tout évident. Tu rentres, la première chose, c'est le studio lui-même. On t'a encore rien dit, mais tu es déjà stressé. Les lumières là, ça fait très peur. Et dans un coin, quelque part, je les regardais, je me suis dit, mais c'est chaud quoi. Tu te dis, tu as l'impression que tu es seul face au monde. On te met seul devant une caméra, on dit, parle. Déjà, tu es troublé, mais bravo à eux. Ils ont su aller au-delà. Et pour les prochaines étapes encore, je pense que ça, ils ont fait la première étape. Ça va se passer bien maintenant. Quand tu sais un petit peu ce qui t'attend. Bon, oui, ça quand même. dépend. Ça peut se passer. Non, pas du tout. Ça dépend. Tu peux avoir la chance de la présélection et avoir la malchance dans la sélection. C'est vrai. Parce que là, par contre, c'est vraiment beaucoup d'épreuves. Il va falloir se surpasser pour mériter la place. Et du jeu du tout. Si tu veux devenir chroniqueur ou encore aspirer au métier de journalisme, tu vas devoir faire exactement ce qu'on fait pour en arriver là. Clairement. Donc, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. C'est là on va voir que le défis, talent, il faut le travailler. Ah oui, clairement. C'est carrément une formation qu'ils vont avoir totalement. en direct. Tilalo? Alors, déjà, moi, je vais dire que moi, je suis arrivée à la pause en passant par un casting. Même ceux qui ne sont pas retenus... En fait, c'est la marraine des castings. Ceux qui ne sont pas retenus, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Parce que déjà, à un casting, quand chacun vient d'une manière pour se faire démarquer. Mais malheureusement, on finit par choisir ceux qui se sont fait plus se démarquer. Mais je leur dis bravo, parce que ce que nous, on vient de voir tout à l'heure, je suis sûre et convaincue qu'il y a des personnes, ceux qui le disaient, ils ne le pensaient pas vraiment. Parce qu'il y avait la pression, tout ce qui va. Et ces personnes, si on leur donne encore l'occasion de donner encore le meilleur d'eux, on va se rendre compte qu'il y a des choses que ces personnes ont, mais à cause du trac et tout ce qui va, ces personnes n'ont pas pu faire ressortir tout ça. Donc, je dis bravo à ceux qui sont retenus. On espère que pour la suite, elles seront vraiment à la hauteur. Miss Eve? Alors, je pense que la majorité a déjà été dit. La plupart sont sortis quand même de l'ornière et sont venus se faire caster. Ce n'est pas un acquis, vraiment. Mais moi, je dis toujours, il y a une chose de se dire... J'aime l'oratoire, j'aime la communication, je veux être à la télé. Mais l'autre chose aussi, c'est de savoir en réalité que ce n'est pas parce que j'aime quelque chose que je suis bonne pour faire la chose. Je peux avoir un talent, je peux me dire je sais bien parler, mais devant les caméras, ça ne présente pas forcément bien. Ceci dit, comme Pascaline l'a dit, on peut avoir un talent, mais si on ne le travaille pas, ça restera à l'état brut. Et un diamant à l'état brut, il ne coûte pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Ah, ça reste un diamant quand même. Ça reste un diamant quand même. Alors, je suis d'accord avec chacune d'entre vous. Je crois quand même que le jury a fait un beau travail. Il y a eu des choses que nous, on n'aurait pas pu voir, que le jury a regardé, a décelé. J'écoutais encore les avis de Mme Barbara ou encore Loretta. C'est vraiment des personnes qui sont aguerries, très techniques aussi et très professionnelles. On cherche avant toute chose, il faut que vous le sachiez, on cherche la présence scénique, on cherche de l'art oratoire, on cherche une personne qui a de la suite dans les idées, une belle culture générale, c'est important, et de l'ingéniosité. Il ne faut pas juste apporter quelque chose comme un acquis, mais savoir en crier sur le coup, sur le tas, parce que la télévision, c'est aussi l'improvisation. Donc, c'était ça ce qui était recherché. Et à la fin du casting, ils ont trouvé que c'était un peu trop lisse, mais heureusement encore qu'ils ont décelé des particularités chez chacun des candidats. Donc voilà, ça c'est vraiment la première niche. Donc demain, vous aurez la suite et la fin. Et ces candidats vont rentrer, comme je le disais en début d'émission, dans le grand casting qui fera effet et office de l'émission de vacances. Divac, pour ceux qui demandent, Divac viendra d'une autre manière cette fois-ci. Et vous allez nous aider à choisir ceux ou celles qui méritent de rentrer dans la saison 6 comme les nouveaux visages des chroniqueurs de cette émission aux côtés de ceux qui continuent l'aventure avec nous. En tout cas, franchement, pour moi, c'est toujours comme une première fois, à chaque fois à la télévision. Et j'espère vraiment passer de bons moments avec tous ceux qui ont été sélectionnés. Miss Ruth? C'est ça, on se dit à demain pour une partie de l'émission et également avec le reste des castés qui seront donc avec nous, je pense. Ils seront là à la fin de l'émission demain, mais vous allez les découvrir en images. Et si vous avez déjà des préférences, c'est votre droit le plus absolu. Commencez déjà par nous envoyer des messages pour nous dire
laquelle ou lequel vous a beaucoup touché ou marqué. Et si vous avez un membre de famille parmi eux, rassemblez toute la famille pour les soutenir. Ils en auront besoin. Voilà. Merci à chacun pour ce plateau spécial. Merci Mr. Guy Watson également. À la réalisation, merci pour ce beau travail. On se dit à demain pour découvrir la deuxième page du casting. Bye bye. Bon appétit. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.